Le thème de notre message ce matin, ça va être cette phrase, cette formule. C'est une nouvelle vision qui te fait entrer dans une nouvelle dimension. Et je ne sais pas vous, mais on a besoin parfois d'aller au-delà, de voir quelque chose, l'horizon que Dieu veut nous réserver. Et on a parlé de beaucoup de choses, de personnes qui se sentent fatiguées, chargées. Et vraiment, ce message que Dieu a mis dans mon cœur, il a pour objectif de nous encourager, de nous rassurer, de nous fortifier. On remarque qu'il y a une différence entre la façon dont Dieu voit les choses, voit le monde, et comment nous, on les perçoit. Un petit peu à cette image dans la Bible, où on a ce passage que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez, un peu à l'image de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Lorsqu'il y a une séparation qui se fait entre les deux hommes, parce que les troupeaux sont très nombreux, parce qu'il commence à y avoir des disputes et des conflits entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre, Abraham va laisser le choix à son neveu d'aller où il veut. Et regardez ce que Lot va faire. Il est dit au verset 10 à 11, « Il va lever les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme l'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. » Est-ce que parfois on n'est pas un peu à l'image de Lot ? On a un regard qui va être biaisé par moments. Une vision des choses, mais qui n'est pas complète. Et qu'est-ce qu'il voit ? Lot, il voit une plaine arrosée. Lui, il en a besoin de cette plaine irriguée pour son troupeau. Et voyant cela, comme il est dit, comme un jardin de l'Éternel, alors il va s'y jeter à cet endroit. Sauf que certains d'entre vous, vous savez ce qu'il va se passer. Il va dans un lieu où il y a des populations qui ont des pratiques qui déplaisent fortement à Dieu. Il y a même un moment donné où il va y avoir une guerre et il va être capturé. Il va être mis en prison. Et dans ce pays qui paraissait si luxuriant, si radieux, ça va le conduire dans une impasse. Et je remarque que parfois notre œil aussi, il est attiré par ce qui est beau. Ça génère dans notre cœur un désir et ça se concrétise par des actes. Mais parfois, ça nous conduit dans des impasses. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'est arrivé par des moments, on voit des choses belles, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur, il y a des actes qui commencent à se mettre en place, et puis en fait on nous a vendu quelque chose qui n'était pas réel, qui n'était pas aussi beau que cela, un peu comme un contrat où il y a des petites lignes en bas, et on se rend compte qu'on s'est peut-être fait avoir. Et aujourd'hui, ce que Dieu désire pour nous faire sortir de ces impasses, c'est que nous puissions avoir la vision de Dieu. La vision de Dieu qui va avoir comme objectif de ne pas simplement nous attarder sur le court terme, sur le présent, mais qui va s'élargir du passé jusqu'au futur pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Beau programme. Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Mais pour cela, on doit passer par sa vision. On doit passer par ce qu'il attend de nous. Et on va lire ensemble ce passage que certains d'entre vous, vous connaissez dans Luc, au chapitre 5 et au verset 1 à 11. On se trouve au début du ministère de Jésus, dans un ministère qui commence à être florissant, des populations qui sont guéries, des populations qui sont délivrées. Jésus qui fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Pierre, dont il est dit au chapitre d'avant qu'il va guérir sa belle-mère qui est atteinte d'une fièvre. Pierre qui avait déjà rencontré Jésus, parce qu'il y a un moment donné où son frère André va le conduire Jésus à Pierre. Et Jésus, quand il voit Pierre, il dit tu es Simon et maintenant tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. Donc il y a cette rencontre qui se fait, et puis il y a un deuxième round, une deuxième rencontre qui a lieu dans le chapitre 5. Regardez ce qu'il est dit. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. »
En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Cette histoire est intitulée comme souvent la pêche miraculeuse. Mais aujourd'hui, à travers ce miracle-là, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. En fait, il y a un parallèle entre deux choses. Mon premier point, c'est ce que l'homme voit. Et puis le deuxième point, c'est ce que Dieu voit. Il y a un parallèle entre la vision de Pierre et celle de Jésus. Pierre, si on contextualise un peu ce passage, Pierre est associé avec son frère André, qui n'apparaît pas dans le passage, avec Jacques et Jean. Et ce sont des pêcheurs qui se trouvent dans un lac qu'on appelle Génézareth ou Galilée, au nord de Jérusalem. Et c'est leur métier, ce n'est pas leur passe-temps, c'est leur métier. Ils vivent de la pêche et c'est leur activité. D'ailleurs, à l'époque, la pêche avait une grande importance dans l'économie galiléenne. Et en tant que pêcheurs, ils ont besoin de poissons. Alors j'ai fait un peu de recherche, je ne suis pas un pêcheur né, mais j'ai remarqué que dans ce lac, on avait 3 grandes espèces de poissons à cette époque. On avait la sardine, la carpe et le tilapia. Ces 3 espèces de poissons qu'il fallait avoir pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc pour cela, ils ont besoin d'un équipement à leur côté. Ils ont 2 choses. Ils ont 2 barques. Alors pareil, ça c'est mon côté un peu historien qui est venu. Je me suis dit, mais à quoi ressemblaient ces barques à l'époque? Parce que moi j'ai une vision de la barque, mais assez réduite, assez petite. En fait, ils ont trouvé dans ce lac, à l'époque de Jésus, datant de l'époque de Jésus, une barque où à peu près les dimensions, donc fabriquées en cèdre et en chêne, 8 mètres de long, 2,5 mètres de large sur 1,25 mètres de profondeur. Donc en gros, une capacité d'1 tonne. Ça permet de comprendre après l'importance du miracle aussi. Parce que des fois, on peut avoir un regard biaisé avec les années, dire « Oh, une petite barque qui s'enfonce, des poissons. » Bon, après tout, il n'y avait peut-être pas énormément de poissons. Là, vous voyez quand même le matériel qui était colossal. Cette barque était quand même de grande taille. Et associé à cela, ils ont des filets. Pareil, des filets qui pouvaient faire plusieurs dizaines de mètres. Alors, dans le passage, ils jettent leurs filets. Alors, d'autres versions disent plutôt ils lâchaient les filets. Parce qu'en réalité, ces filets, ils étaient tellement lourds que souvent, on les descendait. Et puis les pêcheurs, ils faisaient des mouvements avec leurs rames, des mouvements sur l'eau qui attiraient les poissons vers ces filets et les poissons étaient prisonniers dans ces filets et ensuite ils remontaient ces filets au-dessus. Et parce qu'ils ont ce matériel-là, regardez ce qu'il est dit au verset 2, cela exige de l'entretien. Il faut laver les filets. Ok ? Vous êtes en train de dire, mais où il nous embarque ? Là, il est en train de nous faire un cours. Moi, je ne suis pas venu pour ça ce matin, je suis venu pour être encouragé. Il me parle de filets, de barques, etc. Mais on va comprendre, parce qu'il faut être dans la tête de Pierre. Et donc, ça coûte tellement cher, cette barque, parce qu'elle est grande. Ce filet, il coûte tellement cher que regardez ce qu'il est dit au verset 10. Ils vont faire ce qu'on appelle des coopératives. Alors ceux qui sont dans la vigne ou ceux qui touchent pas très loin à ce domaine, ils savent un peu ce que c'est. Il y a une coopérative. Ils s'associent à d'autres personnes. Parce que tout seul, le matériel coûte cher. Et on le voit au verset 10, il va s'associer avec 2 autres personnes, avec Jacques et Jean. Donc un matériel qui coûte cher et une pêche qui est vitale pour leur vie. Donc ils sont dans ce schéma-là. Et regardez au verset 5. Maître, Simon parle à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Ils ont besoin de cette pêche pour entretenir leur équipement, pour vivre. Et pourtant, regardez le constat, ils n'ont rien attrapé. Et là, pris dans la tête de Pierre, on peut imaginer les questionnements, l'inquiétude et le découragement. Parce que déjà, il faut vivre et en plus, il faut entretenir le matériel. Et là, on n'a pas ménagé ses efforts, on a pêché toute la nuit, 0. Imaginez le sentiment que Pierre doit ressentir. C'est finalement, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Comment finalement je vais pouvoir entretenir mon matériel? Et donc, il a une vision à court terme qui est déterminée par ses besoins quotidiens, qui lui permettent de vivre. Avant qu'on aille plus loin, ce matin, le Seigneur ne nous appelle pas à sortir du quotidien. On n'est pas appelé à être un peu au-delà, en dehors de tout cela. Il est vrai que
Vous et moi, chaque mois, il y a des charges qu'on doit payer. Il y a des choses qu'on doit répondre, des besoins à répondre. Et pour cela, la majorité d'entre nous, on a besoin du travail. Sauf si on est peut-être rentier. Mais le travail, il prend une place importante dans notre vie. Et ça justifie la raison pour laquelle que quand on n'a même pas ménagé nos efforts dans le travail et qu'on n'a pas l'emploi qu'on espérait, quand on n'a pas la prime tant attendue, quand on a un résultat qui est en dessous des espérances, cela génère en nous des frustrations, des inquiétudes, un licenciement. C'est un vrai drame. Mais on ne peut pas comprendre le drame qu'est le licenciement si on ne comprend pas l'importance que l'argent, que les charges à payer ont dans la vie des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, ce que Jésus nous invite ce matin, ce n'est pas à délaisser notre travail. Peut-être pour une partie d'entre nous, ça sera peut-être le cas. Mais pour la majorité, ce n'est pas cela que Dieu attend de nous. Mais c'est simplement à prendre de la hauteur et à lever nos regards. Tête courbée dans nos besoins, peut-être que Dieu veut aujourd'hui qu'on considère les choses sous un autre angle. Amen. Alors, voyons comment Dieu voit les choses. Qu'est-ce que Dieu voit dans cette histoire ? Regardez au verset 1. Jésus, lui, il se trouve au bord de ce lac et il y a une foule qui se presse. Alors même certaines versions disent, il se jette sur lui pour entendre la parole de Dieu. Alors comment expliquer cela ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que son ministère commençait à arriver, des guérisons, des délivrances. Il est même dit qu'il annonçait la parole dans toutes les synagogues de Galilée. Et donc il y a une foule affamée, une foule qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le souci de Jésus à ce moment-là, c'est pas comment je vais subvenir à mes besoins, etc. C'est je dois nourrir cette foule. C'est mon objectif. C'est annoncer la parole de Dieu. Et donc il va lui aussi avoir besoin d'un équipement pour cela. Et l'équipement, il s'avère que c'est le même que celui de Pierre. Sauf que Jésus n'a pas la même fonction de l'équipement que Pierre. Pierre a besoin de la barque pour pêcher. Jésus, il a besoin de la barque. Et regardez ce qu'il est dit au verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. En fait, pour lui, la barque, c'est comme un micro pour un orateur. C'est un support. Parce qu'à cette époque, quand on enseignait à une foule, on avait une fonction inverse. C'est-à-dire, c'est l'enseignant qui était assis et c'est la foule qui était debout. Et il annonce à la foule quand il se met sur le rivage assis sur la barque, « Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous enseigner. » Et lui, pour lui, cette barque avait cette fonction-là. Pour ce besoin qui était d'enseigner la foule, j'ai besoin d'une barque pour montrer aux personnes que j'ai quelque chose à leur dire. J'ai quelque chose qu'elles attendent. Et Jésus va particulièrement enseigner Pierre. Il ne va pas s'arrêter simplement à l'enseignement de la foule. Regardez ce qu'il dit au verset 4 et 7 qu'on a lu. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il montre dans cette situation à Pierre, à Jacques, à Jean, qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors, je n'avais pas vu Rubens ce matin, mais c'est vrai que les chants étaient vraiment conduits. Merci Seigneur. Il fera. Il est le Dieu de l'impossible. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il est en train de dire, et c'est peut-être une parole que je veux te laisser ce matin, Dieu se soucie de tes besoins quotidiens. On n'est pas en train de dire ce matin qu'il y a une autre sphère et qu'il faut laisser ces choses-là de côté. Dieu est en train de dire, je me soucie de tes besoins quotidiens, mais je suis celui qui peut renverser la situation. Là où il y a du découragement, la puissance de Dieu a pris la place. Là où il y a l'inquiétude, la paix de Dieu a pris la place. Et Dieu veut montrer aussi que peut-être tu es découragé dans ton travail. Tu traverses cette impasse. Peut-être une prière faite pour un problème de santé. Peut-être aussi une prière qui est faite pour sa famille. Ma famille n'est pas convertie et je fais une prière et puis je me décourage, je suis désespéré. Un peu comme finalement Lot, le sentiment qu'il devait avoir quand il voit que ce pays qui était si beau et luxuriant devient un pays où il a envie de fuir tellement il y a des difficultés. D'être pris dans cette impasse. Mais Dieu veut nous apprendre aujourd'hui qu'il est celui qui peut nous bénir. Cette grande quantité de poissons,
c'est la bénédiction. Mais il y a un autre enseignement derrière. Il se soucie de nos besoins quotidiens, mais pour cela, il va falloir qu'on apprenne à dépasser nos limites. Parce qu'il est dit que pour Pierre, dans sa conception des choses, la pêche, c'est 2 barques pour eux et des filets. Et là, regardez dans le miracle, il est dit que les filets se déchiraient, les barques s'enfonçaient. C'est quoi aujourd'hui ton filet? C'est quoi aujourd'hui ta barque? Qu'est-ce qui fait que quel est ton cadre aujourd'hui? Et peut-être ce cadre-là, il est peut-être trop rigide. Il peut-être t'enferme. Peut-être même tu as une conception de Dieu qui est limitée. Dieu, il doit agir comme ça et pas comme ça. Dieu, il va répondre comme cela, mais pas à cette prière. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, comme dans les Éphésiens 1,18, il veut illuminer nos regards. Il veut ouvrir nos regards. Parce qu'il est dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est l'infinie richesse de son glorieux héritage. Mais regardez ce qu'il est dit aussi, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Il veut illuminer le regard. Il veut montrer qu'il est capable de dépasser tes limites. Pour certains, vous connaissez peut-être cette prière de Jabet dans Chronique où il est dit « Seigneur, étends mes limites ». Dieu ce matin veut étendre nos limites. Dieu ce matin veut nous amener à dépasser nos limites. Dépasser peut-être nos cadres, qu'il nous étonne. Vous voulez être étonné de Dieu? Amen. Même après des années de vie chrétienne, d'être étonné de la manière dont Dieu peut agir. Peut-être qu'on n'avait jamais pensé que Dieu était capable d'aller jusque-là, dans telle et telle situation. Mais Jésus, comme je vous l'ai dit en introduction, il n'a pas simplement cette vision court terme sur le présent. Jésus va plus loin. Il a une vision à long terme. Et à travers le miracle accompli, on peut en avoir une deuxième lecture. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 10. « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Là, il est en train de dire à Pierre, « Je ne veux pas simplement te permettre de remporter cette pêche qui va subvenir à tes besoins quotidiens, présents, mais je veux t'amener à être un pêcheur d'hommes. » Ou ce que j'aime bien dans une autre version, « Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Et ça, c'est même plus la version littérale du texte. En fait, il appelle Pierre à s'engager et à suivre avec lui. Alors, pourquoi dire ça? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Pierre a déjà rencontré Jésus. Mais Pierre est revenu à la pêche. Il est revenu dans son occupation quotidienne. Et peut-être qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui ont fait cette rencontre avec Dieu, mais il n'y a pas des racines profondes. Et peut-être que vous êtes revenu à votre activité, revenu à votre façon de faire, revenu à votre conception, vos logiques. Parce que c'est vrai que parfois, consulter Dieu, ça peut paraître au départ une perte de temps. Ah, c'est bon, Seigneur, moi ça je sais comment faire, tac, 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 tac. Et donc peut-être que je retourne à un schéma, à un cadre qui paraît rassurant, sécurisant. Mais Dieu veut plus loin pour nous. Parce qu'à travers le miracle, il y a une deuxième portée à ce miracle. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Quand il y a la pêche miraculeuse, oui, Jésus répond à son besoin. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est là, puis il est à J plus 10, puis J plus 5, etc., etc. Il voit l'avenir. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, je réponds à tes besoins. Mais cette pêche-là, elle a une portée prophétique. Parce qu'à travers cette grande quantité de poissons, si on voit le verset 10 où il est dit « Maintenant, ce sera des êtres humains que tu prendras », qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Il lui annonce son ministère. Voilà ce qui va se passer. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer à travers toi. Ce n'est pas une petite pêche que tu vas faire, c'est une pêche miraculeuse. Et vous savez à côté de quel passage on pourrait le mettre? La Pentecôte, les 3000 âmes. À la suite de la prédication de Pierre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient dire aujourd'hui dans le monde, et même dans l'histoire, « Ah, il y a eu un message, et puis 3000 personnes se sont données à Dieu. » Waouh! Et ce passage-là est l'accomplissement du miracle de Luc 5. C'est l'accomplissement. Pareil, lorsqu'il dit, regardez au verset 7, il va faire signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pierre, ton ministère, ta mission ne se fera pas seul. Tu as besoin des autres. Et quand on regarde le livre des Actes,
regardons tout l'accomplissement des disciples, des 12 apôtres, ce qu'ils ont fait, unis dans la communion fraternelle, même quand Jésus les envoyait 2 par 2. Et là déjà, c'était déjà annoncé dans la pêche miraculeuse. Déjà de lui dire, écoute, tu vas avoir un ministère puissant. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai une église. Rappelons-nous tous ces passages-là par la suite. Et puis également de lui dire, tu vois, il va y avoir quelque chose qui va se faire, mais tu auras besoin des autres. Tu ne seras pas seul. Et cela me fait finalement penser, si on fait un parallèle avec nous, c'est que parfois, on peut être amené à traverser des situations où on a une vision à court terme des choses, mais par les circonstances par lesquelles on passe, Dieu a quelque chose plus loin pour nous. Amen. Dieu a quelque chose plus loin pour nous. Et peut-être à travers l'épreuve dans laquelle tu vis, les difficultés par lesquelles tu passes, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a prévu pour toi. D'apparence, cette pêche paraît ordinaire. Il pêche tous les jours. Mais elle est extraordinaire dans la portée qu'elle a, cette pêche. La portée prophétique. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, à un moment donné, tu as fait une rencontre avec Dieu. Ça s'est fait peut-être de manière tellement ordinaire. Quelqu'un t'a parlé, etc., de Jésus, etc. C'était tellement ordinaire, peut-être insignifiant au départ. Et puis aujourd'hui, regarde la portée que cela a. Tu es un enfant de Dieu. Et puis la portée dans le ciel, l'héritage qui t'est réservé. Et les circonstances qui paraissaient peut-être tellement ordinaires vont devenir extraordinaires. Parce que Jésus a envie de t'enseigner. Alors, ayons cette vision ouverte. Ne baissons pas la tête, mais levons nos regards vers Christ. À travers mon épreuve, ma situation, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'amener à avoir? Eh bien, le Seigneur veut nous amener dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension-là, c'est un appel à le suivre. C'est un appel à porter du fruit et encore plus de fruits. Vous savez, la Bible donne cet exemple qu'il y a Jésus qui est le cep, qu'on est les sarments, et que les sarments, pour porter le plus de fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les émonder. Ça, c'est les épreuves. Mais le but, qu'elles portent plus de fruits. Et notre vie, personne ne pourra dire dans sa vie, ah ben je suis mis à l'écart des épreuves, etc. On est dans ces épreuves. Mais la question, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ces situations? Est-ce que je me sers de situations pour aller plus loin avec Dieu, ou est-ce que je reste bloqué? Parce que parfois les épreuves nous bloquent, et parfois nous on est dans des impasses. On est peut-être dans notre zone de sécurité. Imaginons Pierre dire, je lave mon filet, je suis découragé. Qu'est-ce que je vais aller plus loin dans l'eau profonde? Je suis découragé là. Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Va enseigner la foule, utilise quelqu'un d'autre. Là, moi, je suis découragé. Non, Pierre, il a rebondi de sa situation et il est sorti de là. Et Dieu veut, en tant que Père, développer en nous des dons et des talents pour que nous devenions une ouvrière, un ouvrier dans le royaume de Dieu. Amen. Ce matin, restons pas sur place. Quelles que soient les années de vie chrétienne que l'on a, ne restons pas figés. Que la vie chrétienne ne s'attarde pas à du passé. Oh, dans le passé, Dieu a fait tellement. Oui, mais Dieu fait encore aujourd'hui et Dieu fera encore. Avec l'espérance de vie qui s'allonge, qu'on ne soit pas devant Dieu en train de dire, bah Seigneur, tu vois, jusqu'à 75 ans, ah ouais, je faisais des choses pour toi. Tu sais, les 20 dernières années, si Dieu nous laisse plus de temps sur terre, peut-être se dire, bah Seigneur, même après ce temps-là, qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux encore me dire? Et pour rentrer dans cette nouvelle dimension, et ce sera le 3e point de mon message, il y a besoin d'avoir un cœur d'ouvrier et d'ouvrière. Il y a besoin d'être cette argile façonnable entre ses mains. Et quand il est dit au verset 11 que Pierre allait devenir un pêcheur d'hommes, c'est la conclusion du cœur que Pierre a manifesté vis-à-vis de Jésus. Parfois, nous, on voudrait le résultat. Voilà le ministère que tu auras. Attention, ministère, c'est service, c'est pas seulement des pasteurs. Voilà le ministère que tu as. Oh, tu auras de l'aura, tu auras du succès, etc. Mais nous, on voit le résultat. Parfois, Dieu volontairement nous le cache. Là, à Pierre, il lui a caché. Il lui a dit, amène-moi là, fais ci, fais ça. Et après, il lui dit à la fin, n'aie pas peur, car désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Parce qu'il y a eu comme une épreuve. Dieu a éprouvé le cœur de Pierre. Regardez en 4 petits points le cœur qu'a manifesté Pierre. 1. Il a eu un cœur obéissant et serviable. Au verset 3, regardez ce qu'il est dit. Il monta dans l'une de ses barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule.
Pierre, occupé dans son travail à laver les filets, découragé de cette pêche qui n'avait pas réussi, il arrête son travail, il arrête son activité pour les besoins de Jésus, pour répondre aux besoins de Jésus. Jésus lui dit, prends ta barque, amène-moi jusque-là, et là je vais enseigner la foule. Et Pierre le fait. Et on peut faire un parallèle avec nous. On ne pourra pas rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu si on n'est pas obéissant dans les petites choses. Si Jésus a confié tant de choses à Pierre, c'est parce que c'était déjà le Pierre qui, à la pêche miraculeuse, avait déjà amené la barque jusqu'à l'endroit où il l'avait demandé. Et on pourrait dire, mais finalement, pourquoi Pierre a fait cela? Parce que pour Pierre, Jésus ne représentait pas rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu, il est celui qui est intervenu dans sa famille. Sa belle-mère qui avait de la fièvre, il a vu Jésus qui a posé sa main sur elle. Et elle a été complètement guérie. Et Pierre s'est souvenu de qui était Jésus. Et là, il accepte. Mais vous et moi, souvenons-nous de ce qui s'est passé à la croix. Il n'est pas intervenu pour nous. Il n'est pas été celui qui a pardonné nos péchés, celui qui a guéri nos maladies. Ne mériterait-il pas alors, en conséquence, l'obéissance de notre cœur, le service de notre vie, de prendre du temps peut-être pour s'arrêter de notre activité, de notre tâche, de nos raisonnements, de dire Seigneur, je m'arrête pour toi. Là, si la barque est un instrument de travail, peut-être qu'il va se servir de ton travail, de ton instrument, de ce que tu as, ta voix, je ne sais quoi, pour son royaume. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une première chose. Le cœur dédié à l'obéissance et au service. La deuxième chose, c'est un cœur qui est rempli de foi. Parce que quand on voit au verset 4 et 5, quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Et il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre, il obéit au conseil de Jésus parce qu'il sait qui il est. Et il a confiance dans sa parole. Il sait que sa parole a fait chasser la fièvre de sa belle-mère. Il connaît l'impact de ses paroles. Il sait l'effet qu'ont ses paroles. Alors quand Jésus lui dit « jette tes filets », il les jette. Mais qu'est-ce que cela a dû exiger de la part de Pierre ? Un abandon. Un abandon de quoi ? Déjà, rien que le lieu. Il part de rivage, là où la terre est ferme, proche. Il est conduit dans les eaux profondes. Et dans ces eaux profondes-là, même s'il est pêcheur, il va dire quoi ? La barque va s'enfoncer sous le poids des poissons. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire naufrage dans l'eau profonde. Et ça, c'est la foi. J'ai marqué cette formule que... Regardez ce qu'il est dit, ce que j'ai marqué. La foi, c'est un pas dans l'inconnu connu de Dieu. Je me suis dit, ça résume bien la foi. C'est un pas dans l'inconnu connu de Dieu. Pourquoi c'est un pas dans l'inconnu pour Pierre ? Parce que c'est un abandon de son raisonnement. Moi, pécheur, avec toute mon expérience, je retourne dans un endroit où je suis allé ratisser la nuit, et il n'y avait rien. Donc j'abandonne mon raisonnement, j'abandonne mon cadre, j'abandonne mes limites, parce que là, Jésus est en train de faire quelque chose. Et ça paraît illogique. C'est un abandon d'autre chose aussi. Et là, peut-être ça parle à beaucoup de la peur de l'échec. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus le conduit où ? Là où il a échoué. Là où il a échoué. Va dans l'eau profonde, pas dans le rivage, là où tu étais en train de laver tes filets en sécurité. Va dans l'eau profonde, là où tu as échoué, mais il n'y a pas longtemps, la nuit dernière. Et à cet endroit-là, jette tes filets. Et Dieu, parfois, va nous amener peut-être à affronter cela, la peur de l'échec. J'ai échoué peut-être plusieurs fois, Seigneur, et tu me redemandes d'aller voir cette personne pour lui témoigner de toi. J'ai échoué plusieurs fois et tu me redemandes de postuler à ce travail, etc., etc. J'ai échoué plusieurs fois et tu me redemandes de prier pour telle et telle personne. La peur de l'échec, la peur du découragement. Et je me pose des questions à moi-même et à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on nous acceptons de faire confiance à Dieu à tel point qu'on est prêt à abandonner tout cela entre ses mains ? Est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu pour lui accepter de laisser sa vision des choses prendre la place sur ma vision des choses ?
sur ma façon de voir les choses, sur ma conception des choses, sur ma vision de lui, de qui il est. La troisième chose, le troisième élément, c'est qu'il a un cœur qui est humble et rempli de crainte de Dieu. Quand il voit le miracle, quand il commence à voir la puissance et l'étonnement que Jésus est en train de faire, regardez ce qu'il est dit au verset 8 à 9. Quand il vit cela, il tombe aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et ça m'a fait penser à un autre passage dans Ésaïe, où quand Ésaïe voit la gloire de Dieu, regardez ce qu'il est dit au verset 5, Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit la puissance de Dieu, quand on se rend compte que Dieu, la pêche, elle est extraordinaire, le miracle, il est extraordinaire, quel est notre sentiment ? On ne peut que se considéré comme indigne devant lui. On ne peut que s'humilier devant lui et être poussé à la reconnaissance. Il est en train de nous montrer sa gloire. Nous sommes témoins de sa gloire. Et dans ce cas-là, on ne peut que s'agenouiller devant lui. Avec, associé à la frayeur. Et cette frayeur, elle est de deux types. La première, c'est à la fois la conscience d'être pécheur et la repentance. Et la deuxième chose, c'est une profonde de crainte de Dieu, c'est-à-dire un profond respect pour lui. Oh, Seigneur, tu viens de me montrer que tu n'étais pas simplement celui qui avait guéri ma belle-mère d'une fièvre, mais tu es celui qui est Dieu. Tu es divin. D'ailleurs, la preuve, quand il avait rencontré Jésus pour la première fois, on dit que son frère André lui dit « Regarde, j'ai vu le Messie ». Puis on ne voit pas Pierre faire cette confession-là. Là, il se rend compte qu'il a face à lui le Messie. Là, il a face à lui quelqu'un qui n'est pas un prophète ordinaire, qui n'est pas quelqu'un qui guérit comme cela. Ce n'est pas un médecin ordinaire. Il devient le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est son seigneur. Et quatrième chose, et je terminerai là-dessus, il est donc bouleversé par ce qu'il voit, rassuré par les paroles de Jésus qui lui dit « N'aie pas peur, tu seras désormais un pêcheur d'hommes ». Et alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme cœur ? Un cœur qui est poussé à s'engager. Regardez au verset 11. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Et là, c'est intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand on voit l'importance que pouvaient avoir ces barques et ce filet pour lui, où c'était un coût élevé, où son entretien qui exigeait, son travail, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Devant la grandeur de Dieu, devant la gloire de Dieu, tout cela perd de la saveur, perd de l'importance. Parce que l'objectif, c'est de suivre Jésus. C'est plus de s'accrocher à sa vie. C'est plus de s'accrocher à son petit raisonnement, à sa zone de confort. C'est qu'à un moment donné, on dit « Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu es tellement merveilleux, je laisse pour te suivre. » Et peut-être aujourd'hui, à quoi peut-être vas-tu t'engager devant le Seigneur ? Est-ce que peut-être cela nous amène à réfléchir sur notre engagement ? Est-ce qu'on n'est pas prêt finalement à délaisser certaines choses ? Un temps, de l'argent, un travail et tant de choses pour vraiment laisser Dieu prendre toute la place, lui laisser toute la direction des choses, lui laisser être le maître de notre vie. Et alors pour conclure, je voudrais simplement m'arrêter sur un passage. C'est qu'on a besoin de mettre de côté notre vision des choses. Mettons de côté nos visions des choses pour laisser finalement Dieu prendre la place et de reconsidérer toute chose à sa lumière. Comment lui voit les choses. Comment lui voit les choses dans mon travail. Comment lui voit les choses dans ma famille. Comment lui voit les choses dans mon service pour Dieu. Comment lui voit les choses dans ma santé. Comment lui voit les choses dans ma prière. Comment lui voit les choses dans la gestion de mon argent, de mon temps, etc., etc. Pour entrer dans cette nouvelle dimension. Pour entrer dans ce ministère qui a du fruit, qui va porter encore plus de fruits. Mais n'oublions pas que cela va exiger de notre cœur d'être serviable, d'être obéissant, d'être humble, d'être rempli de crainte de lui et de s'engager à le servir. Alors, c'est pour cela que ce passage est intéressant à ce moment-là de l'évoquer. Notre horizon, c'est Matthieu 6, 31 à 33. Regardez ce qu'il est dit. C'est pour cela qu'on peut comprendre ce passage, après tout ce qu'on vient de dire, parce que ça paraît au début étonnant quand Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» On peut dire « Mais Seigneur, tu vois, ces choses, elles exigent de l'argent et donc cet argent, il faut que… » Mais Dieu est en train de dire « Ne t'inquiète pas. » Parce que regarde ce qu'il est dit juste après
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est violent. Ne recherche pas ces choses. Mais voilà ce que toi, tu dois rechercher. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et là est l'intérêt. Dieu, il n'est pas en train de dire, mais je ne vais pas te donner à manger, je ne vais pas te donner à boire. Non, mais c'est une priorité. Laisse ma vision des choses et les regards tournés vers le royaume de Dieu et la justice. Et alors, étape numéro 2, toutes ces choses te seront données par-dessus. C'est-à-dire nourriture, à boire, de quoi on va se vêtir, etc. Mais c'est une priorité qui doit être revue. D'abord, je prends la vision de Dieu qui m'amène à m'élever, et ensuite, Dieu, par miracle, par grâce, comme il l'a fait pour Pierre avec cette pêche miraculeuse, il est celui qui me bénit. Mais il l'a béni parce qu'il a manifesté un cœur prêt, un cœur qui était obéissant, serviable, etc. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Père, tu vois, nous sommes tous, Seigneur, dans cette situation où parfois nous sommes pris dans le quotidien des événements. Parce que tu vois, il y a des choses qui peuvent nous inquiéter, tu vois de quoi, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer, peut-être même aujourd'hui, peut-être certains d'entre nous encore en France en 2023, mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants, ou une inquiétude qui peut être latente dans mon travail, peut-être là cette semaine, une inquiétude, un stress qui peut monter. Mais Seigneur, toi tu nous dis dans ta parole, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais pour cela, Père, nous voulons d'abord, en priorité, te faire confiance. En priorité, Seigneur, lever nos regards vers toi et chercher premièrement ton royaume et ta justice. Seigneur, aide-nous à être comme Pierre, peut-être, qui était découragé de cette pêche, qui ne réussissait pas, mais qui a accepté de te laisser conduire sa barque, conduire sa vie. Seigneur mon Dieu, nous voulons que tu conduises notre vie, que tu diriges notre vie, ou peut-être dans des chemins qui vont nous étonner. Seigneur, étonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, d'entrer pleinement dans cette dimension, dans cette nouvelle dimension, d'être ces chrétiens qui portent du fruit, d'être ces ouvrières, ces ouvriers qui récoltent pour le royaume de Dieu, Seigneur. Peut-être comme jamais auparavant, et qu'on puisse dire, oh Seigneur, gloire à ton nom. Merci pour ce que tu as fait. Et Seigneur, que cela nous pousse avec vraiment d'être dans l'humilité, comme Pierre quand il a vu le miracle. Oh Seigneur, je suis un homme pécheur, mais j'ai vu ta gloire. J'ai vu ta gloire se manifester. Que ton nom soit béni, Père. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Bénis ceux qui sont aussi en ligne, Seigneur mon Dieu, qui nous suivront, Seigneur. Fortifie et encourage-les. Tu connais leurs besoins, tu connais leur situation. Tu sais, Seigneur mon Dieu, de quoi ils ont besoin. Alors, mon Dieu, manifeste-toi. Amen.